Bon, on va consacrer le bébé. Vous savez, quand la sœur était enceinte, elle est partie à l'hôpital, on a fait l'échographie, on a vu une fille. Oh my. On a vu la fille, et elle est sortie avec l'échographie et tout ça. Elle est entrée dans la voiture. Je l'avais accompagnée le jour-là. On est dans la voiture. C'est comment? Non, ça va, ça va, ça va. Bon, j'ai démarré, on est parti. Mais dans son cœur, elle était déjà dans Satan, je te chasse. Yes. Parce qu'elle ne voulait plus de filles. La bataille a commencé. Mais elle a dit, le combat, si je veux le mener seul, je ne dirai à personne. Ça, c'est ma guerre. Vous comprenez? Alors, échographie fille. Échographie fille. Seigneur Jésus, c'est facile. Je veux un garçon, pardon. Vous ne pas accoucher. Il y a déjà beaucoup de filles. Bon, moi, après, moi, je ne suis pas dans le mouvement. La fille, garçon, tout ça, bienvenue. Oh my. Tant qu'ils viennent, on le conduit à Christ, gloire à Dieu. Ça fait encore une âme au ciel. S'ils ne viennent pas, gloire à Dieu. C'est vrai ou pas? Mais bon, apparemment, la secte est dans le combat. Et les jeunes de prière se multipliaient. Puis ça, c'est qu'après, l'échographie a changé en garçon. Hein? Dieu exauce les prières. Vous comprenez ou pas? Amen. Dieu exauce les prières. Même si le tableau est noir, continue à croire. Elle a combattu, mais elle combattait seule. Et elle a eu la victoire par la grâce de Dieu. Amen. Alors, M. Maïlan est venu. Vous l'avez visité, il dérange ou pas? Quand il a faim. Quand il a faim. À l'église aussi? Non, monsieur. Hein? Non. Ah voilà, la sœur Hélène dit qu'il ne dérange pas. Il est gentil. Le frère a déjà les défenseurs, c'est bien ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va chanter un cantique, on va inviter la maman et l'enfant, on va consacrer le bébé au Seigneur. On chante souvent Amen. Amen. On y va. Amen. 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 Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Créateur des cieux et la terre, donateur de la vie, nous te remercions, Père. Parce que, Père éternel, tu as exaucé la prière, tu as donné à ta fille un garçon, à nous tous un garçon, à l'église un garçon, Amen. à beaucoup de parents ici, ces garçons. Et ce matin, nous sommes heureux de le remettre dans tes mains, Seigneur. Car le séjour sur la terre, il est écrit que l'homme né d'une femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Seigneur Jésus, nous prenons le bébé Maïlan Bertrand et nous remettons à toi, Père. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que l'enfant soit rempli de toi, influencé par toi, dirigé par toi, conduit par toi. Où en est, Seigneur Jésus? C'est un lendemain, Père éternel, qui puisse te servir. Seigneur, une bénédiction pour l'Église, pour chacun de nous, Père, qui puisse croître en statut, en sagesse et dans ta crainte. Manifeste-toi puissamment, agite-le tout au long de sa vie, qu'il ne sorte jamais de ta parole, mais qu'il demeure ferme dans l'évangile. Seigneur Jésus-Christ, je remets bébé Zinchema Yamama Ilan Bertrand entre tes saintes mains. Père éternel, qu'il soit consacré à toi, dès maintenant à jamais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu viens, Père éternel, avant papa qu'il puisse être grand, que nous y allons tous à l'enlèvement. Accorde qu'il en soit ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Donne aux parents la force de vivre le message de l'heure, de parler le message de l'heure,
et que l'enfant reçoive l'influence du message de l'heure. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous le bénissons et le consacrons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas content du donner malade? Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre nos Bibles. Lisons Proverbes. Proverbes chapitre 4. Nous lisons le verset 21, le verset 23. Proverbes chapitre 4, du verset 23 au verset 27. Vous y êtes? C'est bon? Allons-y. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, je te remercie Père éternel. Merci Seigneur de nous avoir ramenés à la maison. Merci Seigneur d'avoir gardé ACF. Merci pour tes enfants, papa, qui gênent et qui prient. Oh Dieu, qui grâce à eux, papa, nous pouvons avancer avec toi. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir donné une bonne église. Là où chacun garde la parole. Là où chacun se prépare pour l'enlèvement. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je ne compte que sur toi. Merci Seigneur Jésus pour les enfants que tu m'as donnés ici, qui sont restés, papa, garder l'église dans une bonne atmosphère. Bénis-les tous très richement. Bénis-les tous très richement, Seigneur. Bénis tes enfants qui ont abandonné leur travail, qui continuent à venir, montrant par là, Seigneur Jésus-Christ, que ici c'est toi le chef. Que le pasteur soit là ou pas, Jésus est le patron. Amen. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, Père éternel, que la réunion de ce matin soit consacrée à toi. Laisse que nous arrachions encore quelqu'un des griffes du diable et que nous l'amenons plus près de toi. Alors que ton retour est imminent, Seigneur. Nous voyons qu'il ne reste plus rien. Je t'en supplie, papa, que celui qui traîne le pas puisse entrer ce matin. Amen. Et qu'à l'issue de la réunion, nous soyons contents. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Versets 31 à 37. Marc chapitre 13. Verset 31 à 37. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors Jésus nous dit ceci: prenez garde, veillez et... Vous lisez avec moi ou pas? Attendez. Tout le monde est là? Amen. Ok, lisons alors. Jésus dit, prenez garde. Pourquoi? Pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait. Amen. Le Fils ne sait pas, les anges ne savent pas, personne ne sait. Amen. Amen. On dit, seul le Père seul le sait. Alors prenez garde, veillez et priez,
car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Amen. Vous le croyez? Dites Amen. Amen. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Il termine par veiller. Acclamez un peu pour Jésus. Je dis ça un peu timide. Amen. 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 Frères et sœurs, le Saint-Esprit est trop bon. Oh my. Le Saint-Esprit est merveilleux. Oui, monsieur. Le Saint-Esprit est terrible. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Quand tu ne peux plus, le Saint-Esprit vient. Amen. Quand tu n'en peux plus, le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. Voir une âme sortir de loin et entrer en Christ, c'est merveilleux. Oui, c'est très merveilleux. Oui. Vraiment, les dernières réunions m'ont beaucoup soulagé. Et quand Dieu est descendu, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Et j'ai vu des âmes vraiment entrer à Christ et j'étais content. Et beaucoup vont prendre leur baptême ce matin, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'étais très content. Au ciel, on a rajouté des gens. Amen. Amen. Si les pasteurs restent bien les encadrer, bien sûr. Frères et sœurs, ce matin, je vais parler sur un petit sujet. Hein? C'est garder ton cœur. Amen. Amen. Garde ton cœur. Yes. Vous savez que le cœur que vous voyez, c'est la partie la plus importante du corps humain. Vous savez ça? Oui, oui. Le cœur, c'est la partie la plus importante du cœur humain. La Bible disait que dans notre cœur là, nous pensons par le cœur. La science a dit non, on pense par la tête, le cerveau. La Bible dit que l'âme se trouve dans le cœur. La science a dit que ce n'est pas possible. Et des années plus tard, un jour, ils observaient le cœur, ils ont trouvé une cavité vide Amen. dans le cœur de l'homme. Ils se sont dit, mais il n'y a rien dedans, ce n'est pas normal. Et le révélateur divin de la parole, William Branham, est arrivé. Il a dit que la partie vide là, c'est ce que la Bible avait dit que l'âme habite dans le cœur. C'est la maison de l'âme. Or, l'âme donne la nature à l'esprit. Et l'esprit dirige le corps. Amen. Si vous comprenez, dites Amen. Amen. Vous savez, c'est bien que je sache si vous comprenez. Alors, l'âme, c'est elle qui pêche. L'âme, c'est elle qui dirige. Amen. L'âme, c'est elle qui conditionne l'homme. Et c'est l'âme qui pêche qui meurt. Amen. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, Dieu dit dans Proverbe, garde ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va garder le cœur de quelqu'un. C'est à chacun de garder son cœur. Vous le croyez? Amen. Parce que le maître du cœur arrive bientôt. Et il dit, personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure que le Père a fixé pour sa propre autorité. Mais Frère Branham dit ceci, que Dieu a dit que personne ne connaît le jour. Est-ce que c'est la vérité? Amen. 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 On vient de le lire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Personne ne connaît le jour et l'heure. Frère Branham dit, Dieu n'a jamais dit que personne ne connaîtra la semaine. Dieu n'a pas dit personne ne connaîtra le mois. Personne ne connaîtra l'année que le Père doit venir. Et en calculant les âges de l'Église, nous avons vu la date plus ou moins à laquelle Dieu peut venir. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui se souvient de la prédication là? Levez bien les mains.
Oh, il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Bon. On va voir ça un autre jour. Frères et sœurs, Dieu nous a donné tout pour qu'on puisse tout connaître. Amen. Parce qu'il a révélé toute la parole. Donc, approximativement, on peut dire que Dieu va venir vers cette année. Amen. Il ne traversera pas cette année. C'est pourquoi je vous dis souvent qu'il reste très peu de temps. On ne veut pas trop dire ça parce qu'on ne sert pas Dieu ayant peur. Non. Mais parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure qu'il va revenir. Et avant de revenir, il nous envoie le prophète pour que le prophète nous donne tout le conseil de Dieu. Et dans le conseil de Dieu, toutes les prédications que vous allez écouter, Frère Branham attire l'attention des croyants que faites attention. Ne renvoie pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mets-toi en ordre maintenant. Vous avez écouté un peu le prophète? Ça vous a fait du bien? Vous êtes là ou pas? Vous êtes fatigué? Amen est difficile à sortir comment? Frère Branham insiste. Faites attention. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Chez lui, il ne donne pas les délais. Si tu dois avoir la foi parfaite, c'est maintenant. C'est ce matin. Si tu n'as jamais cru en Dieu, c'est maintenant que tu dois croire en Dieu. C'est comme ça que ça marche avec le prophète. Repentez-vous chez lui, c'est repentez-vous maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. Les projets, c'est bien. Tant que tu es sur la terre, Dieu doit te bénir. C'est lui qui l'a dit, il doit le faire. Amen. Mais la plus grande bénédiction, c'est garder ton cœur. Parce que l'âme habite dedans. Qu'est-ce que le diable a donc fait? Le diable aussi utilise le cœur de l'homme. Comment? En passant par la pensée. Écoutez-moi. Les yeux sont la porte du cœur. Vrai ou faux? Les yeux sont la porte du cœur, du corps. Parce que les informations viennent des yeux. La tête réfléchit sous base de ce que les yeux voient. Et si la réflexion de la tête perdure, elle va descendre dans le cœur. Et quand la réflexion de la tête descend dans le cœur commence à croire à ça, c'est fini. La chose qui est entrée va commencer à t'influencer. Si vous comprenez, dites Amen. Frères et sœurs, mais Dieu attire l'attention dans le cœur. Parce que la pensée peut développer des choses. Mais tu chasses ça, ça n'arrive pas au cœur. Garde les gens qui viennent d'arriver. Prenez Proverbe encore. Ceux qui n'ont pas lu. Frère Bénézer, il était en retard. Allons-y. Proverbe chapitre 4, juste le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent vous êtes là ou pas? De lui proviennent les sources de la vie du cœur. La vie éternelle vient du cœur, entre dans le cœur. Tout vient du cœur. Alors je vais parler un peu de garder la porte du cœur ce matin. Plus que toute autre chose. Dieu sait que tu as l'argent, tu as les moyens, ou tu en as besoin, ou tu as le mariage, etc. Mais il te conseille de garder la porte de ton cœur. Plus que toute autre chose. C'est très important de garder la porte du cœur. Frères et sœurs, l'inspiration m'est venue sur les choses que j'ai vues. Les gens n'ont pas pitié d'eux-mêmes. On est à un temps où personne n'a pitié de lui. C'est comme si les gens pensent que Dieu c'est un joueur. Ou Dieu c'est un acteur.
Frères et sœurs, Dieu, ce n'est pas un acteur ou un joueur. Dieu, il est Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour autre chose que de nous préparer à les rencontrer. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas deux choses qui doivent être remplies dans ta vie comme lutter pour rencontrer Dieu. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Garde la porte de ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Les gens n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Je vois le cinéma là où je sors, c'est impressionnant. Les gens d'église comme les gens de dehors d'église. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens sont assoiffés d'argent. Mais à un niveau exagéré. Je regarde, je dis, mais celui-ci n'a même pas pitié de lui. Frères et sœurs, Dieu est une réalité. Ne jouez pas. Dieu existe réellement. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un esprit seulement. Dieu, c'est un homme dans un corps qui a une demeure. Il a un trône. Il est assis dessus. Je vous dis la vérité. Ésaïe l'a vu. Les chérubins chantent 500 autour de lui. Il a une grande robe. Et les pans de sa robe remplissent sa demeure. Son trône. Il y a les chérubins et les séraphins devant en train de balayer les ailes. Il se couvre le visage de 2 ailes et couvre les pieds de 2 ailes. Frères et sœurs, devant son trône coule une eau de cristal limpide et pure. Chez lui, c'est la perfection. Dieu est une réalité. Le ciel, c'est une réalité. C'est juste à côté de nous ici, là. Je vous dis la vérité. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vois le ciel, tu ne vas plus aimer le monde. Tu ne joueras pas avec ton cœur. Je vous dis que Dieu est juste à côté de toi. Vous le croyez ou pas? Ce n'est pas l'imagination. Ce n'est même pas la foi. C'est une ville, un pays qui existe. Satan aussi, c'est un homme. Ce n'est pas seulement un esprit. C'est un homme qui est dans un corps. Un corps. Lui aussi a son trône. Amen. Et pour arriver à son trône, on ne fait que descendre, descendre, descendre. On ne touche pas le fond. Qui a déjà été à Disneyland? Qui a fait les attractions Espace Montagne? Voilà, frère Grégoire, frère Franck. Ok. La maman aussi. Ok. C'est Afiba. Qui encore? Qui a été dans les parcs d'attractions? Moi, je ne fais pas les jeux bruts. Qui a été dans les parcs d'attractions? Qui a fait le bateau là? Les histoires qui montent là, après vous montez bien. Pour descendre, c'est comme si ton cœur reste en haut. Qui a aimé la sensation là? C'est la sensation qu'il y a en enfer. L'inspiration de ces jeux vient de l'enfer. Je ne vous ai pas dit de ne plus aller, allez toujours. Mais ce que vous ressentez là, ce que vous sentez quand ça descend là, c'est pour ça que vous partez payer. Ce n'est pas pour monter. Le but de ces jeux, c'est la descente. Et on appelle ça la descente aux enfers. Ton cœur reste accroché. Tu fermes les yeux. Tout ce qu'il y a sur la terre est inspiré. Soit du ciel, soit de l'enfer. Oh, n'ayez pas peur des jeux. Hein? Continuez à partir. Oui. Continuez, ce n'est pas mauvais. Hein? N'ayez pas peur. Mais ça ne change pas que ça vient l'inspiration de l'enfer. Si ton cœur va rester là-bas, tu étais déjà au courant. N'ayez pas peur déjà, allez toujours. Vous avez compris ou pas? Allez toujours, n'ayez pas peur. Mais sachez au moins où on a copié l'inspiration. Parce qu'il n'y a pas ça au ciel. Ça vient de l'enfer. Acclamez un peu pour Jésus. Alors, frères et sœurs, le royaume de Satan est en bas.
Son trône est en bas. C'est un homme, il est debout assis. Il donne des ordres. Il y a un monsieur sur la terre ici. Le monsieur, il s'est déguisé en Satan. Il a opéré tout son corps. Oh, s'il y a sa photo là, on pouvait nous balancer ça. Il a opéré le nez, il a coupé comme ça là. Il a coupé son nez. Il a coupé les oreilles, il a opéré. Il a fait, quand on opère ses gencives, on a mis des dents. Il a opéré le front, on a mis des cornes. Qui a vu ça? Voilà. Il s'est opéré un bel homme. Il s'est opéré tout le corps pour avoir l'image du diable. Alors on l'a interrogé. Frères et sœurs, il dit qu'il souffre tous les jours. Il boit des calmants, il boit des trucs. Qui l'encourage? Sa femme. Qui s'assemble? Mais la femme l'encourage. Il a coupé ici aussi. Il vient de couper les lèvres. On coupe comme ça. Frère, c'est impressionnant. Un gars très beau. Il est mexicain, je crois. Mais aujourd'hui, si vous le voyez, il ressemble à un animal. Frères et sœurs, alors on l'interviewe, on dit, tu es vraiment le diable, tu ressembles à Satan. Il vous dit, qui vous a dit que c'est ça l'image de Satan? Il dit, je me fais seulement plaisir. Satan ne ressemble pas à ce que je suis là. Il dit, Satan, c'est un bel homme. J'ai dit, wonderful. Il pourrait enseigner beaucoup de gens. Il dit, Satan, ça c'est une image qu'on s'est donnée de Satan. Moi, je me fais plaisir. J'ai voulu ressembler à quelque chose de bizarre. Mais il dit, Satan n'est pas comme moi. Satan, c'est un bel homme. C'est un homme que vous, là, vous aimez beaucoup. Un païen. Mais ayant l'esprit du diable en lui. Parce que ce qui l'inspire, c'est les esprits de Satan. Et les esprits de Satan connaissent leur patron. Voilà pourquoi ils disent, mais vous vous trompez. Notre boss n'est pas moche. C'est un monsieur en costume, très élégant, un bon parleur, très mignon. C'est lui qui inspire tout ce qu'il y a sur la terre. Tous les jets que vous voyez sont inspirés. Les hôtels sont inspirés. La chambre d'hôtel qui regarde vers la mer coûte plus cher que la chambre qui regarde là où il n'y a pas la mer. Parce que devant le trône de Dieu coule un fleuve de cristal, une eau limpide. Comme Satan vivait au ciel, et il voyait le trône de Dieu tous les jours, c'est ça qu'il envie. Il entre dans les hommes pour construire les hôtels. Et les chambres d'hôtel qui regardent vers la mer coûtent très cher. Juste pour la vue de la mer. Parce que c'est une vue qu'il a vue dès la fondation du monde de l'autre côté au ciel. Acclamez un peu pour Jésus. Frères et sœurs, donc les deux villes sont là présentement. Elles existent. Et pour entrer dans l'une ou dans l'autre, il y a un travail à faire sur la terre. Et ce travail, c'est garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les eaux de la vie. La vie éternelle, c'est dans le cœur. Frères et sœurs, si tu joues avec ton cœur, tu n'iras pas au ciel. Comme la blague. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Le monde est très catastrophique. Je vous dis que le monde, je ne sais pas ce qui peut encore l'arrêter. J'ai vu une femme, on a fait la peinture sur elle. On a pris la peinture bleue. C'est une femme avec le corps un peu, vous savez, le derrière pas comme ça, le corps, elle est allée, on a mis la peinture. Elle est nue, toute nue comme Dieu l'a créée. On a pris la peinture, on a dessiné sur elle la peinture du pantalon jean. Ici, on a laissé comme délavé. On a dessiné la peinture en bleu jusqu'ici, là. Et elle est nue. On a juste mis la peinture, ce n'est pas, elle n'a rien sur elle. Elle est sortie comme ça, elle a marché dans toute la ville. Aux États-Unis, personne ne se rendait compte qu'elle est toute nue. Les gens pensaient qu'elle a le pantalon collant là. Ou un pantalon jean. Elle marchait, elle était toute nue. Qui a vu l'image, la vidéo? Voilà. Oh, on est 3 témoins, 4 témoins. Oh, 5, 6 témoins, voilà. 7 même. Vous comprenez?
C'est pourquoi on dit que les pantalons, c'est les vêtements d'hommes. Ça dénude les femmes. Quand tu portes ça, tu es toute nue. C'est la vérité. Personne ne se rendait compte qu'elle était nue. Elle faisait exprès. Elle va dans les restaurants, elle s'assoit comme ça. Elle était toute nue. Et comment tu peux avoir... C'est terrible. Comment une personne normale peut faire ça? Elle a fait ça. Elle a marché dans toute la ville. Et la caméra la suivait à distance. Elle fait même exprès que regardez un peu. Personne ne se rend compte qu'elle est nue. Je ne sais pas si ma soeur, tu écoutes ce que je dis là. Si tu rentres encore porter le pantalon, c'est que tu as décidé de ne pas garder ton cœur. C'est que tu as décidé de ne pas aller au ciel. Jésus a dit, hein, veillez parce que vous ne savez pas quand il vient. Laissez du message. Architecte porte les pantalons au travail. Je ne comprends plus la terre. Je dis, j'étais dépassé. J'apprends des choses tous les jours impressionnantes. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. La haine est dans l'église comme jamais vu. Je suis dépassé. Toi qui viens m'écouter, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Garde ton. Ici, parfois, vous croyez que c'est la blague. Ce n'est pas la blague. On prend des exemples. Est-ce que tu as constaté ce que la sœur Grâce fait là? Moi, son affaire là, je ne suis pas dedans. Elle va me... D'ailleurs, j'ai décidé, hein, je ne dis même plus un mot. Ça la regarde. Méprisante. Impolie. Elle est bizarre. De toutes les façons, hein. Pas de respect. J'ai pris mes décisions. Frères et sœurs, la personne qui te parle là comme ça est en train de te tuer. Amen. Je te dis, comme je te parle là, si Dieu vient là, tu ne pars pas. Quand tu vas te lever de là, hein, tu vas commencer à mal agir avec la sœur Grâce. Alors que tu n'avais pas de problème avec la sœur Grâce. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu aimais la sœur Grâce. Après une petite conversation, tu changes. Tu ne joues plus. C'est ce que le diable fait là où je vous parle. Garde ton cœur. Même entre les serviteurs de Dieu, c'est grave. Ça vient par un autre serviteur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. La sœur Grâce, quand tu finis, ah, ma sœur, tout ce que tu viens de me dire là, tu veux que je fasse quoi? Que je la déteste? Non, c'est ma sœur. Si elle a choisi le chemin d'impolitesse, Dieu ne me dit pas de la suivre. Dieu me dit de lui faire grâce. Que je puisse l'aimer. Je dois aimer même mon ennemi. Elle réglera son problème avec Dieu. Laisse-moi garder mon cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui provient la vie éternelle. Mon âme est dedans. Tu veux que je haïsse la sœur Grâce? Quand la haine va entrer pour la sœur Grâce, c'est fini. Tu vas passer de sœur Grâce à sœur Adeline. Je te dis la vérité. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. L'heure est très avancée. Le maître a dit, veillez et priez. Ce que je dis, je le dis à tous, veillez, point. Frère Branham a dit, personne ne connaît le jour, mais il a dit, Dieu n'a pas dit, personne ne connaîtra la semaine. Ni le mois, ni l'année. Là où je suis là, je lutte aussi pour les bénédictions. Mais aucune bénédiction n'a la première place par rapport à Jésus. Quand tu veux déjà trop m'attirer, je m'arrête d'abord. Parce qu'il faut que je garde mon cœur, plus que toute autre chose. Frères et sœurs, vous entendez la dernière église où j'ai prêché, où le réveil, le pasteur, tout le monde pleurait. Mais c'est parce que les gens ne gardent pas leur cœur. Les gens croient que je suis entré dans le message, c'est fini. Mais en train de faire tout ce que les gens font. La haine, la jalousie, la médisance, la calomnie, Dieu va te tester. Dieu va te prouver. Dieu va te mettre à l'épreuve. Toute la race royale d'Abraham passera par les épreuves.
Dieu peut tuer même les membres de ta famille. Il regarde ton attitude. L'épreuve n'a pas de limite. Mais toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui proviennent les sources de vie. L'Éternel ne fait acception de personne. Est-ce que vous comprenez? Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ce n'est pas gardons nos cœurs. Garde ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Acclamez un peu pour Jésus. Ouvrez Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Vous y êtes? Hébreux chapitre 3. Chapitre 3, lisons le verset 12. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Garde ton cœur. Que personne n'ait un cœur mauvais. Personne. Personne. Frère Branham dit que le chrétien, c'est comment? C'est une petite exhortation, j'atterris bientôt. Vous êtes là, dites Amen. J'aime vous sentir. Amen. Amen. Tout le monde est là. Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Loué soit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est une petite exhortation de bienvenue. Retour à la maison, n'est-ce pas? Lève-toi, Nat. Je vais vous montrer quelqu'un qui a la vie éternelle. Tourne-toi. Dis-moi, pasteur, gratte-moi le dos. Fort, on ne t'a pas écouté. Pasteur, gratte-moi le dos. Dis même s'il te plaît. S'il te plaît. Écoutez, écoutez. Je te gratte, toi, après tu me grattes, hein? Hein? Non, ça, ce n'est plus chrétien. C'est Frère Branham qui dit ça. Amen. Gratte-moi le dos. Une semaine passe. Nato aussi vient me gratter le dos. Dis non. Non. Ok. Partir de maintenant. Ça, c'est qui? Mais Dieu est en train de te tester. Tu as échoué. Parce que tu fais les choses par motif d'intérêt. Comme il ne m'a pas gratté, maintenant je le calcule. Tu n'as pas encore la vie éternelle. Garde ton cœur. Je gratte. Viens me gratter, il refuse. Il me rappelle encore un jour, je reviens encore gratter. Jusqu'à ce qu'un jour il va s'asseoir, il dit, non, non, non. Je veux le Dieu du gars là. Avec tout ce que j'ai fait, il continue à venir me gratter le dos. Frère, lui-même, c'est dans la prédication le départ soudain et secret de l'église. Lui-même va dire non. J'ai écouté, mais le gars là, le vrai Dieu, c'est son Dieu que je veux. Un Dieu qui peut supporter à ce niveau dans un homme. C'est ça que je veux. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. N'ayez pas un cœur mauvais et incrédule. De toute façon, Dieu n'existe pas. Moi, au niveau où je suis arrivé là, je ne croirai plus jamais en Dieu. D'ailleurs, quand je vois ça, ça veut dire qu'il n'existe pas. Frères et sœurs, faites attention. Faites attention.
Dieu existe. Dieu, il est tellement près de toi que tu ne te l'imagines. Fais attention à ce qui veut t'amener à être incrédule. Vous le croyez? Dites Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne prenez pas un cœur mauvais, un cœur calculateur, un cœur médisant, un cœur de groupe. Je ne suis pas parenté avec lui. Terminé. Je prends mes décisions. Moi, j'ai encore décidé, hein, ce que je faisais avant, je vais encore faire ça fois 1000. Je vais faire ça fois 1000. Parce que je sais que je lutte pour la couronne de gloire. Amen. Le juste, il doit me la donner. Amen. Amen. Et il faut qu'elle soit grande. Toi aussi. Amen. Toi aussi. Amen. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Ne laisse plus quelqu'un souiller ton cœur. Ne laisse plus quelqu'un t'enseigner quelque chose. Si Dieu a déjà dit quelque chose, fais-le, arrête-toi là. Acclamez un peu pour Jésus. Frères et sœurs, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pas gardons nos cœurs, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que l'amour de l'argent. Garde ton cœur plus que l'amour de l'argent. Tout est centré sur l'argent. Je vous dis que c'est impressionnant. J'ai prêché dans une église, frère. Et une église... non, je ne vais pas dire ça. Dans l'église, soyez respectueux. Amen. Ayez du respect. Amen. Ayez du respect. Vous savez que la sœur qui dort ici à l'église tout le temps, je ne donne pas son nom, qui essuie les bancs, qui fait tout ça, devant Dieu, elle a une grande place. Amen. La sœur, quand nous on sort là, elle va nettoyer la salle. Faites attention, devant Dieu, elle a une grande place. Mais les gens ne respectent pas les gens qui s'humilient dans l'église. Je ne sais plus quel genre de christianisme on a. Et tout le monde est chrétien. On ne respecte pas. Vous savez les gens qu'on respecte dans l'église? C'est les gens qui portent le costume. Frère Bénézé, il est très beau ce matin. Lève-toi, frère Bénézé. Voilà, très élégant. Hein? Vous avez regardé le frère Bénézé? Il est très élégant ce matin, n'est-ce pas? Il nous achète souvent les smoothies. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Frère Bénézé, la chaleur finit déjà. Je suis déjà rentré. Et c'est le message de bienvenue. Garde ton cœur. Que le cœur ne soit pas mauvais. Ce que tu as commencé, n'arrête pas. Avant la fin de l'été, tu pouvais encore nous inviter. Et tu as acheté encore les smoothies. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? N'attends pas seulement frère Bénézé. Toi aussi, tu vas faire quand? Amen. 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 Frères et sœurs, garde ton cœur contre l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pour accomplir les choses, on n'attend pas quand on aura beaucoup. On voit déjà le cœur du chrétien quand il n'a rien. Amen. 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 Frère, ce que j'ai vu, je ne peux pas voir ceci. Des égoïstes. L'égoïsme atteint un paroxysme terrible. Garde ton cœur contre plus que toute autre chose. Ton cœur ne doit pas être mauvais. Frères et sœurs, on ne va pas te respecter. Vous le croyez? Amen. Ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Ne lutte pas trop pour le respect. Amen. Que les chrétiens disent Amen. Amen.
Ne lutte pas trop pour ça. Laisse qu'on t'humilie. Parce que Jésus a dit, heureux serez-vous quand on vous ferait ça. Vous qui faites les choses simples à l'église, qu'on ne respecte pas là, dis seulement, je suis heureux. Je suis heureuse. Parce qu'une prophétie s'accomplit dans ma vie. Il dit, votre récompense sera grande. Je ne sais même pas s'il y a les croyants ici là. Je ne sais pas s'il y a les croyants. En écoutant les choses comme ça, tu dois nettoyer l'église tout le temps. C'est la vérité. Tu ne peux plus laisser l'autre nettoyer seul. Toi aussi, tu dois entrer dans l'équipe des nettoyeurs. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, heureux ceux qui s'humilient. Parce que Dieu va les élever. Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là? Il y a plus, écoutez-moi, la vie éternelle, Frère Branham dit, c'est de vivre pour l'autre. C'est de vivre pour l'autre. C'est de vivre. Je connais des gens qui souffraient. Depuis qu'ils travaillent, je ne vois rien. Même, je ne vois pas. J'avais dit qu'il y a les frères qui n'ont pas le costume. Ceux qui travaillent, achetaient un peu le costume. Les sœurs aussi. Je vais demander à la sœur, si elle a reçu des... Est-ce que vous comprenez? Amen. Faites le bien, vous allez amasser les trésors où? La première église, j'ai prêché, là où sera ton cœur, là aussi aura tes trésors. C'était ça la prédication. Net. Et là où il y a ton trésor, là aussi est ton cœur. Jésus luttait à faire du bien tous les jours. Il se lève, il prie, je vais faire le bien à qui aujourd'hui? Mais il y en a des gens que il faut toujours les faire du bien, mais ils ne réfléchissent jamais comment faire le bien aux autres. Et les mêmes gens, si tu arrêtes de faire le bien, l'attitude change. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On n'est pas obligé de te faire du bien, mais toi, tu es obligé de faire tout le temps le bien. Je croyais que les vrais chrétiens allaient dire Amen. Si un faux chrétien ne dit rien, ce n'est pas grave. Mais les vrais chrétiens, je pensais qu'ils vont encore dire Amen. Ah, il y a trop de vrais chrétiens ici, hein? Wonderful. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Je vais encore lire. Prenez la Bible. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 45. Lisons. Vous avez écouté? L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Donc, tu es bon parce que le bien vient de ton cœur. Tu n'es pas bon par ce qui passe dans ta tête. La tête a été prise par le diable, dit Frère Branham. Et Dieu lui a choisi le cœur. La tête raisonne toujours, calcule toujours l'impolitesse, tout. Mais Dieu, lui, il cible le cœur. Et quand vous voyez quelqu'un agir, tout ce qu'il fait ne vient pas de la tête, mais du cœur. Je lis. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Non, avant de continuer, prenez encore un verset. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Gardez. Voilà. On va remettre le cœur à jour avant de continuer. Vous êtes là? Lisons à partir du verset 18. Lisons. Qui parle? Jésus. Qui est Jésus? Dieu. Ça, c'est la révélation du mystère de Dieu. Dieu, voilà ce qu'il exige à ses enfants. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Mais attention aux attitudes qui ne sont pas divines. Trop d'humanisme va tuer les gens.
C'est ça la porte large qui mène à la perdition. Tout va bien? Lisons à partir du verset 18. Mais ce qui sort de la bouche, allons-y ensemble. Mais ce qui sort de la bouche, et c'est ce qui souille l'homme. Arrêtez-vous. Qui a la bouche ici, là? Frère Carbon, tu as la bouche? Voilà. Qui a la bouche? Nous tous. Écoutez-moi. Ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Et c'est ce qui vient du cœur qui souille ta vie. Aucune personne souillée n'héritera le royaume des cieux. Ça ne fait de mal à personne, n'est-ce pas? Bon, allons-y, regardons un peu ce qui vient de la bouche. Regardons, ce qui vient de la bouche sort du cœur. Regardons les choses qui sortent du cœur qui souillent l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises. Donc on ne pense pas par la tête, on pense par le cœur. Wonderful. On ne pense pas par la tête, on pense par le cœur. Et c'est ce que tu penses dans le cœur qui sort de ta bouche. Et c'est ça qui te souille. Excuse-moi ma fille, aujourd'hui c'est toi. On te dit, hein, c'est d'autres, tu ne mets pas ma main. N'importe quoi. Pas de respect. Il te dit, moi, au niveau où tu dois arriver, pas de respect. J'ai décidé. Oui. Ah, mon frère, tu as raison. On ne doit pas te faire ça. On ne doit pas te faire. Tu as raison. D'ailleurs, comme tu m'as tenu informé, là, moi aussi, maintenant, je vais changer avec lui. Toi et moi, n'est-ce pas? Et puis, vous allez voir maintenant, les deux là, ils s'entendaient, hein? Mais quand ils s'entendaient, ils marchaient comme ça. Marchez, moi, ma chérie. Voilà. Ils marchaient comme ça. Mais maintenant, ça change tellement, comme ils sont déjà en train de se souiller. Tiens-moi maintenant. Maintenant, ils sont déjà comme ça, là. Parce que là, ça chauffe déjà. Les oreilles, ils se sont déjà bien nourris, remplis. Ouais, ils marchent comme ça. Hein? Et puis, quand l'huile va venir pour embrasser, oh non, c'est lui qu'ils ont déjà achevé. Hein. Tu vas seulement voir. Salut quand même, il y a beaucoup de monde qui regarde. Viens là, salut. Oui. Ça, c'est nous deux qu'on s'entend trop parce qu'on est en train de se souiller. Voilà la personne qu'on souille. Hein? Quand on se met à deux, on termine son dossier. Et on ne se fatigue plus. Tous les jours, c'est son dossier qu'on gère. Alors maintenant, quand il vient nous saluer, regarde derrière si les gens nous regardent. Oui. Bon, nous deux, on est conscients de ce qu'on fait, n'est-ce pas? Salut, frère. Voilà. Bon, c'est moi qui a plus chargé. Salut. Maintenant, elle me regarde aussi que, dis donc, c'est toi qui me remplis. Ça se passe inconsciemment. C'est dans le cœur. Puisqu'on fait ça, ça se passe inconsciemment. C'est vrai ou pas? Maintenant, salue-moi. Ça va? Ok, bon, comme on a dit, va t'asseoir. Après, maintenant, les deux qui s'aiment trop, ils se retrouvent encore. En plus, ils viennent saluer les gens comme s'il n'y a rien. Hein. Comme s'il n'y a rien. Avec tout ce qu'il fait là. Comme s'il n'y a rien. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas. Ne rigolez pas. C'est très grave. Ne rigolez pas. Je vous dis que c'est un petit groupe qui va entrer au ciel. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Les choses qui te souillent là sortent de la bouche. Tu n'es pas obligé de tout suivre. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Moi, si tu m'amènes des choses qui ne m'encouragent pas, je vais te classer dans la liste rouge. Chacun doit avoir une liste rouge. La liste rouge, c'est sans pitié. Mais les gens qui sont dans la liste rouge, je ne les déteste pas. Quand l'occasion se présente, je te fais comprendre que tu es du mauvais côté. Et reviens dans le droit chemin. C'est pourquoi beaucoup de gens me détestent. Parce qu'on ne passe pas les cache-cache. Vous comprenez ou pas? Ne faites pas les choses comme ça là. Garde plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Si ça ne va pas avec lui, tu n'es pas obligé de polluer tout le monde. Ça peut arriver. Maintenant, tu vas voir ton frère. Viens, bien-aimé. Ce que je vais te dire, hein, excuse-moi. Depuis un temps, je te vois faire des choses, je ne comprends pas. Lundi, tu ne m'as pas salué. On se croyait, il m'a dit, tu m'as invité. Est-ce que ça va? On a un problème, frère? Ouais, ma soeur. Ou bien mon frère, pardonne-moi. Je ne fais pas exprès.
sincèrement, dont j'étais blessé, pardonne-moi. Pardonne-moi. En réalité, je ne voulais pas faire ça. Ouais, pardonne-moi. En fait, je traverse des moments difficiles. C'est pourquoi tu vois que je n'arrive pas à te saluer. Je ne me rends même pas compte. Prie pour moi. Vraiment que Dieu m'aide. Oh Seigneur, pardonne-moi mon bien-aimé. Je traverse des moments difficiles. Ça fait que je me perds parfois. Ah bon? Oui. Quand il va s'asseoir, je vais rester comme ça. Oh Seigneur, j'ai pensé à mal pour rien. Ah, pardonne-moi. Parce que je suis allé le voir à deux. Je n'ai pas sali les gens. Ça va faire que mon cœur va rester pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas qu'au lieu de l'appeler lui, Marion, je te vois tout le temps avec Nat. Dis-moi un peu. Nat là, ce n'est pas un petit bandit. Mais pourquoi tu ne vas pas voir Nat directement? Demandez à Nat, Nat, est-ce que tu es un petit bandit? Ce serait mieux, n'est-ce pas? Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui provient la vie éternelle. Vous aimez l'exhortation ou pas? Amen. Ça va? Amen. Terminons alors Matthieu. Terminons Matthieu. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiques. Tout ça vient du... Vous imaginez les choses qu'on fait qui viennent du cœur? Les meurtres, les adultères, les quoi? Toujours du cœur. Oh, c'est dans le cœur qu'il y a l'âme. Et c'est dans cette âme que tu as la vie. Et c'est l'âme qui sera jugée. Les vols viennent... Est-ce que vous êtes même là? Amen. Les faux témoignages viennent... Les calomnies. C'est les calomnies que je viens de faire là. ACF n'entre jamais dedans. N'entre pas dedans. Tout va bien? Allez, terminons la phrase. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Tout va bien? Tout va bien? Manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. Même si tu n'as pas désinfecté, tu ne te souilles pas. Amen. Marcher avec les brochures. Alléluia. Ça ne veut rien dire. Tout le reste là, on appelle ça les rites et les dogmes. La chose que tu dois garder, c'est ton cœur. Amen. Amen. Les gens qui se souillent, qui manqueront le ciel, sont les gens qui ont l'apparence de la piété. Ils sont toujours en train de travailler l'image. Tu vois, c'est non, spirituel. Oh non, moi, les choses, on ne se suit pas dedans. D'ailleurs, j'ai jeûné, prié 2 semaines. C'est la preuve que tu n'es nulle part. Hein? Le vrai chrétien n'est pas comme ça, là. Il garde seulement son cœur. Toi-même, quand tu te dis non, tu as déjà parlé avec le frère, là. Il est trop bien. Avec lui, vous êtes bien. Il te fait, quand tu finis avec lui, tu sens comme si ta foi est montée. Il est vraiment bien. Tu le testes et il ne tombe pas. Tu testes, tu dis, waouh, il est vraiment merveilleux. Ça va commencer à t'influencer. Pourquoi? Il garde son cœur. Il garde son cœur. Plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources d'eau vive. ACF, garde ton cœur. Garde-le plus que toute autre chose. Garde-le plus que l'argent. Je te dis la vérité. Que le royaume des cieux est à côté. Et en 1 seconde, tu peux partir. En 1 seconde. Nous avons un temps bien déterminé. La Bible, ça a été un sermon là-bas au pays. La Bible dit que notre temps est limité. Quand on arrive, Dieu a arrêté déjà le jour. Amen. Amen. À partir de ce matin, si tu as encore négligé ton cœur, reprends-le au sérieux. Reprends-le très au sérieux. Ne laisse pas que quelque chose te souille. Amen. Calomnie, tu mets ça loin. Faux témoignage loin. Le vol loin. Les meurtres loin. Laisse-moi manger sans me laver les mains. Amen. Parce que ça entre dans le ventre, ça ne touche pas le cœur. Mais laisse-moi parler les bonnes choses du royaume. Si tu trouves quelqu'un abattu, relève-le. Ne l'enfonce pas. Quelqu'un qui attend une bénédiction longtemps, ne l'enfonce pas. Relève-le. Garde ton cœur. Et c'est comme ça que la vie éternelle va se remplir en toi. Ne découragez pas les gens, encouragez-les.
Alléluia. Alléluia. Faites attention. Si je te donne mon témoignage. Amen. Si tu sens que j'ai une erreur dans mon témoignage, tu n'es pas là pour me citer l'erreur. Vous devez éviter de décourager les gens. Je vous parle des choses réelles que j'ai vues. Non, faites attention. C'est l'esprit qui vient de Satan. Est-ce que tu as bien réfléchi? Quand je faisais, tu étais avec moi. Hein? Regarde, est-ce que la décision que j'ai prise m'amène à être ce que je n'étais pas? C'est tout le résultat qui importe. Je suis plus ce que j'étais. Mais toi, tu viens déjà me faire réfléchir sur ce que j'ai déjà vomi. Tomaya. Est-ce que quelqu'un comprend? Gardez. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Alléluia. Alléluia. On est de retour à la maison, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Préparons-nous car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Ne néglige plus ton cœur. Protège-le dès ce matin. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse rien souiller ton cœur. Dis-toi que j'attends le Seigneur. Éprouve-le par ta vie. Tout va bien? Lèvons-nous alors. Puissant guerrier, fort les combats, il est le puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah. Oh, il est le puissant guerrier. Fort dans les combats. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, toi le fondateur de ACF, Père, toi Père éternel qui nous a appelés afin de nous préparer pour ton avènement. Seigneur Jésus, merci Papa pour la petite exhortation de ce matin. Aide-nous maintenant par le Saint-Esprit à garder notre cœur. Le monde va très mal, Père. Ton avènement est très proche, Papa. Nous attendons des bénédictions, Seigneur. Merci parce que tu nous bénis, tu nous exauces, tu agis, Seigneur, mais garde notre cœur. Aide-nous, Père éternel, à demeurer dans ta parole. Que le diable ne nous séduise pas, mais que notre cœur soit protégé, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir gardé tes enfants en paix et en bonne santé spirituelle. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, tous les esprits que nous voyons ailleurs, Papa, nous les combattons qu'ils n'entrent pas à ACF. Et si jamais quelqu'un a commis une erreur comme ça, parce que toi tu ne parles pas en vain, laisse qu'il aille se répandre, Père. Qu'il puisse se remettre en ordre, Seigneur. Parce que toi, tu parles pour nous mettre en ordre et non pour que nous nous éloignions de toi. Merci, Seigneur Jésus, de rentrer avec ton peuple. Bénis la semaine devant nous. Ouvre les écluses des cieux. Visite-nous dans nos maisons. Seigneur, laisse que nous puissions monter en puissance avec toi. Père éternel, je t'en supplie. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Manifeste-toi au Père. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, Papa, aide-moi à garder mon cœur plus que toute autre chose. Nous te disons un grand merci. Rentre avec nous. Souviens-toi de chaque membre de l'église qui est loin. Père éternel, des gens, Papa, oh Dieu, qui souffrent, qui sont sans dessus, ils ne savent plus quoi faire. Oh Dieu, ramène-les dans ta maison. Aide-les, Père éternel, à venir se préparer avec nous. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis tout ce que nous faisons pour ta cause. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.